Bonjour les scorpions, soyez les bienvenus pour votre tirage qui va de mi-septembre à mi-octobre. Ce tirage est un tirage général, donc soyez les bienvenus, mais prenez bien ça avec votre libre arbitre, hein, en conservant bien votre libre arbitre et avec discernement, parce que évidemment, vu que c'est un tirage pour un certain nombre de personnes, ça ne peut pas parler tout le temps à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir d'autres signes, puisque les tirages sont valables pour les signes solaires, lunaires, ascendants et vénusiens. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Oui, si ce type de tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker, ça me permet d'avoir plus de visibilité sur YouTube et éventuellement à me mettre un petit mot si ça vous a parlé tout particulièrement et si ça correspond à votre situation. Dernière chose, merci d'être là, soyez les bienvenus pour les nouveaux. Et régalez-vous bien, on y va pour cette période. Allez. Alors, on va commencer avec les cartes vraiment générales de votre énergie qui court sur tout le mois. Nous avons quoi? Nous avons le déclic. Je vais le cadrer un peu mieux. Check. Le pain de Norfolk, qui est la plus belle carte de ce jeu. La concentration, regardez comme c'est beau. C'est magnifique. La concentration. La vérité intérieure. Waouh, vous avez des cartes magnifiques pour l'instant. Oh, dites donc les scorpions. Et enfin, Princess. You can be your own knight. Donc vous pouvez être votre propre chevalier. Vous n'avez pas besoin d'un chevalier vraisemblablement. Vous êtes suffisamment fort. Ok, ce sont de très belles cartes qui augurent de très belles choses. Là, vous avez clairement le déclic que vous êtes... en fait, vous avez besoin de personne, quoi. Pour être bien, pour être... Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie de collaborer au niveau du travail, ça ne veut pas dire ça. Hein. Ça veut dire simplement que vous prenez pleinement conscience de vos capacités et que vous vous reconcentrez sur vous, là. Vous êtes pleinement conscient, en fait, de ce que vous pouvez réaliser. En fait, vous êtes pleinement protégé et vous vous rendez compte de votre puissance. Vous incarnez une certaine puissance pour vous-même. Hein. Ça y est, il y a une belle prise de conscience que vous êtes la personne qui peut vous protéger vous-même. C'est intéressant parce que ça ne se fait pas du tout avec un truc de oh, je suis génialissime, je suis plus fort ou plus forte que tout le monde, etc. Non, ça se fait avec beaucoup de pureté, beaucoup de clarté. En fait, il y a une connaissance assez intuitive, une prise de conscience hein, de votre état et de votre capacité. Regardez ici aussi, on a, tout comme sur cette carte de la concentration, on a ici, regardez, vraiment un éclaircissement quoi, pour cette personne. Et ce cercle aussi, qui vient de sa tête en fait. Et on parle presque du troisième œil, comme si il y avait un déclic bel et bien, une belle prise de conscience. Une belle prise de conscience de ses capacités et du fait qu'on se suffit, qu'on n'a pas besoin des autres, pas besoin que les autres nous sauvent ou je ne sais quoi en fait. Vous vous suffisez largement, donc c'est hyper cool. Allez, je continue. Hop. On va y aller sur vos énergies générales. Quand il n'y a pas beaucoup de choses à dire, autant là, j'ai fait juste avant les lions. Oui, c'était les lions. Et là, j'y suis allée parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Là, c'est très simple et très limpide, en fait. Comme s'il y avait une révélation très claire pour vous. Les choses, vous êtes protégés, les choses se passent bien, il y a beaucoup de sérénité. Vous avez les épines, mais pile au bon endroit. À côté de ça, vous vous laissez bouger par le vent, vous acceptez votre entourage, votre environnement. Vous n'êtes pas du tout dans quelque chose de fermé. Et il y a une forme de belle sagesse là du cœur et vous voyez les choses avec clarté. Hein. Cette concentration, je vais quand même regarder juste qu'est-ce que ça nous dit de plus. Mais la carte est absolument magnifique. La concentration. On vous dit de vous concentrer entièrement sur la tâche que vous avez à accomplir, qu'il n'y a pas de place pour une approche non ciblée. Vous devez cibler les choses. Et de faire la sourde oreille aux commérages et aux personnes négatives. Vous devez vraiment être concentré sur vous, en fait. Si vous faites une erreur, que ce soit la vôtre, assumez aussi. Il y a besoin d'assumer les choses. Et ne vous déconcentrez pas, ne dispersez pas votre attention dans tous les coins.
Votre pouvoir de concentration est imperturbable. En fait, là, c'est ça qu'on sent. On sent que vous êtes, waouh, comme si toute votre énergie, elle s'était concentrée à l'intérieur de vous et qu'elle était surpuissante. C'est magnifique. Alors, dans quelle énergie est-ce que vous rentrez dans cette période? C'est-à-dire aux alentours du 15 septembre. Hein, la rentrée est passée. Et dans quelle énergie vous êtes? On vous parle des rêves, de l'adversaire, du 5 de coupe et du 6 de coupe. Ok, vous avez besoin là d'être gentil avec vous-même. Peut-être qu'il y a des gens, justement, puisqu'on vous disait, faites la sourde oreille aux médisances, etc. C'est qu'en fait, je pense qu'il y a des gens qui essayent un peu de vous faire douter, peut-être, de certaines choses. Essayez de clarifier qui est bon pour vous, qui ne l'est pas. Et ne soyez pas tourné vers des regrets, là. Voyez qu'en fait, il y a des très belles choses qui sont en train de se mettre en place et que vous avez vraiment le moyen de vous tourner vers ces nouvelles choses. Ici, avec ce 6 de coupe, pour moi, il y a vraiment... Déjà, on passe du 5 au 6, donc il y a une belle évolution. Ici, vous étiez tourné vers le regret, et ici, vous évoluez et vous guérissez vous-même, en fait. Vous vous occupez de vous et vous vous guérissez vous-même. Regardez, ici, on a la femme adulte qui offre cette coupe à cette femme enfant. En fait, c'est elle, hein, c'est les mêmes vêtements, c'est la même coupe de cheveux, les mêmes yeux, c'est la même personne. Il y a cette idée de se relier à son enfant intérieur, et de la soulager et de lui dire qu'on la protégera. C'est nous qui allons nous protéger nous-mêmes, en fait, dans cette histoire-là. On n'attend plus personne, on est son propre chevalier, vraiment. Avec les rêves, ici, le rêve, il y a quelque chose aussi où peut-être que vous clarifiez certaines choses pendant la nuit. Peut-être qu'il y a des choses, peut-être que vos rêves viennent vous parler et faire remonter des choses et que ça vous aide à faire les déclics sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous. De faire le tri. Ok, au milieu du mois, comment ça se passe? Au milieu du mois, c'est-à-dire de cette période-là, aux alentours du 1er octobre. Nous avons la loi, l'illusion, ça ne veut pas faire le net, si ça y est. L'illusion avec le masque. Hein. Le 7 de pentacle. Vous travaillez dur, hein, c'est bien. Et la reine de bâton. Ouais, vous travaillez dur pour devenir cette reine de bâton. La reine de bâton, elle a ça de spécifique que c'est vraiment la séductrice, mais qui ne cherche pas à être séduisante. C'est la séductrice du jeu, par excellence. C'est-à-dire qu'elle est tellement OK avec ses désirs, avec ses attentes, avec ses envies, avec elle-même, hein, qu'elle se contente tellement d'elle-même, elle est tellement bien avec elle-même qu'en fait, elle en devient extrêmement attrayante, attractive. Les gens lui tournent autour, quoi. Les gens voudraient la connaître, les gens voudraient faire des choses avec elle, passer du temps avec elle, etc. Ici, c'est comme si les choses rentraient enfin dans l'ordre, en fait. Vous travaillez dur pour vous départir de vos illusions. Il y a l'idée de « je veux sortir de mes illusions, je veux me rééquilibrer, je veux être juste avec moi et avec les gens autour de moi ». Être juste avec les gens autour de soi, ça peut être aussi tourner, vraiment en fait, rendre justice, quoi, et dire non à certaines personnes, dire stop à certaines personnes, et sortir de l'illusion de certaines relations, de certaines situations. Là, c'est ça votre désir. Et vous y arrivez bien. Ça vous demande du travail, ça nécessite des efforts concrets, en plus, dans la réalité, dans la matière. Ça peut être une communication, ça peut être des tas de choses, mais concrètement, il y a besoin, en fait, de tourner ces pages-là. Et on y va maintenant pour notre dernière période. Donc, en gros, comment ça évolue. Et là, on arrive aux alentours du 15 octobre. Nous avons le miroir magnétique. Le silence, la lune et le 2 de pentacle. Ah, c'est génial, c'est très joli. Donc ici, on voit qu'il y a vraiment un effet miroir. Vous conscientisez certaines choses, vous comprenez certaines choses. Vraiment, il y a des jolies prises de conscience, on l'a vu, hein, il y a des déclics, quelque chose de fort, mais vous faites ça en silence, vous n'êtes pas du tout en train de le montrer à tout le monde.
Et cette lune, pour moi, alors d'habitude, la lune, c'est vraiment, on fait face à ses peurs, on fait face à ce qui est compliqué pour nous, etc. Pour moi, cette lune, c'est comme une clarification. Elle fait tellement écho en termes de dessin, ici, à la vérité intérieure avec ce cercle, hein, et cette lune aussi, avec ici la concentration et cette lune également. Il y a vraiment ici comme quelque chose où la lune vous éclaire en fait. C'est-à-dire que vous éclairez des zones d'ombre qu'il y avait en vous et ça se fait facilement. Peut-être que vous avez fait tellement de travail auparavant que là, ça trouve sa solution hyper facilement en fait. Là où d'autres seraient en galère, et peut-être que vous l'avez été auparavant, hein, mais là où d'autres seraient en difficulté sur le fait de clarifier ce qui se passe à l'intérieur d'eux ou d'affronter leurs peurs, etc. Par exemple, les lions traversent quelque chose comme ça d'assez fort. Vous, on sent que il y a quelque chose de beaucoup plus apaisé, une clarification. Vous arrivez à voir vraiment avec clarté ce qui s'est passé, ce qui se passe, quels sont vos mécanismes personnels et intérieurs. Il y a même un déclic vis-à-vis de ça et on sent, regardez, une espèce d'épanouissement et de capacité à gérer les choses dans la matière qui est assez géniale. Là, vous trouvez l'équilibre et vous voyez, c'est des grandes eaux derrière. Donc, les eaux sont souvent synonymes d'émotions un peu fortes, etc. Et vous, pas du tout. Vous êtes une gymnaste, vous arrivez à rebondir là-dessus et à ne pas du tout être dépassé par les événements. Vos émotions sont vos alliés même, je dirais. J'irai même plus loin, vous voyez. Elles ont été vos alliés pour clarifier, pour comprendre les choses à l'intérieur de vous. Et vous vous en êtes servi comme un miroir qui vous permettait de clarifier les choses et de sortir de l'illusion et non pas comme quelque chose dans lequel vous vous seriez noyé, comme ça peut arriver parfois. Hein. Il y a des moments où peut-être que ça vous est arrivé d'ailleurs précédemment, mais là vous êtes vraiment à une autre étape, une très jolie étape. Alors on va aller un peu plus loin, on va voir quelle est la problématique vous concernant. Vous allez peut-être rencontrer une problématique ce mois-ci qui à un moment va venir comme ça sur votre route et on va essayer d'y voir plus clair sur cette problématique, laquelle c'est et de quelle façon vous évoluez par rapport à ça. La problématique, c'est l'enfermement. Il y a eu un moment, un sentiment d'être enfermé, probablement. Peut-être même que vous connaîtrez le sentiment d'être enfermé, mais on sent qu'il y a quelque chose qui évolue bien. C'est peut-être en lien avec un homme. C'était peut-être en lien avec un homme, une rencontre nécessaire ou une rencontre qui a été faite ou une rencontre qui va être faite. Vous sortez, en fait, moi je pense que vous allez sortir de cet enfermement, mais ça vous fait très bizarre. Ça vous crée comme un waouh, attendez là, j'arrive à en sortir là. C'est très lumineux, la façon dont vous sortez de ça. Donc il y a peut-être une belle rencontre avec quelqu'un. Hein. Ici, là, vous sortez vraisemblablement de ça. Donc on va voir de quoi vous venez. Ici on a le oui. Là. L'île, c'est dingue, hein, il y a souvent les mêmes cartes qui ressortent. Et ici, le regard. À l'intérieur de vous, il y avait une espèce de déni. Une espèce de déni et peut-être un déni sur un besoin de voyager, de bouger, de vous éloigner de quelque chose, de prendre le large, de prendre peut-être même des vacances. Par contre, dans la matière, les choses se passaient bien. C'est-à-dire que là, dernièrement, avant ce sentiment-là de devoir ouvrir une porte, en fait, avant ça, vous avez eu le truc de ouais, dans ma vie, finalement, les choses se déroulent bien, voire peut-être même trop bien. Il y a peut-être plein de choses qui se déroulent très très bien. Et donc, vous ne venez pas d'un moment horrible, quoi. En tout cas, en termes de manifestation extérieure. À l'intérieur de vous, il y avait quand même une part de déni, quoi. J'ai pas envie d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Et là, d'un coup, avec ce déclic et toutes les cartes qu'on a vues, au contraire, il y a quelque chose où, paf, vous ouvrez vraiment les yeux, quoi. Il y a même un éveil du troisième œil qui est assez puissant. Donc, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette problématique? À l'intérieur de vous, il y a l'homme sage. Pour moi, ça, c'est vraiment l'homme plus âgé. Comme s'il y avait une part de vous, d'une forme de sagesse qui s'exprimait. Hein. C'est une sagesse presque ancestrale, vous voyez? Ça pourrait être le Père Noël. Enfin, c'est vraiment l'homme avec ses moustaches. Et hop, il a une énorme barbe, une grosse chevelure. C'est le chef. Ça peut être aussi le fait de se sentir protégé au niveau parental. C'est peut-être une forme d'autorité. Il y a comme une part de vous à l'intérieur qui se réveille
et qui prend soin de vous, qui décide de prendre soin de vous et qui vous met face au fait qu'il y a quelque chose dans lequel vous vous êtes enfermé, parce qu'on est responsable de sa propre histoire, hein. Il y a quelque chose là qu'il faut défoncer, un mur à défoncer. Dans la matière, ça se manifeste comment? Et oui, donc dans la matière, ce mois-ci, je pense qu'il y a un moment où quand même, vous allez vous sentir enfermé, comme s'il y avait ce cap, toutes ces belles choses qu'on a vues, comme s'il y avait une difficulté à le dépasser. Et on a vu quand même l'adversaire, on a vu l'illusion, effectivement. On a vu aussi le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle quand même d'une forme de tristesse, de deuil à faire. Donc, il y a ici un moment dans cette période-là qui vient là, du 15 septembre au 15 octobre, où vous vous retrouvez quand même dans quelque chose un peu labyrinthique, pardon. Le sentiment que vous vous en sortez pas, quoi, que vous êtes dans une forme d'égarement. Il y a peut-être un moment même où vous allez vous sentir, genre tout est perdu d'avance, quoi. Comme si ça peut aussi correspondre aux illusions, justement. Ok, il va falloir sortir des illusions, mais les illusions se représentent dans la matière. Elles sont encore là. Et vous avez tendance soit à fermer la porte à ces illusions, ça c'est une autre option, soit parce que vous êtes sage et que vous avez compris de ce qui s'est passé auparavant et que vous décidez d'ouvrir les yeux, soit au contraire, les illusions se représentent et vous vous sentez coincé dedans. Même en ayant à la limite conscience que ce sont des illusions, paf, vous vous dites, mais oui, mais j'arrive pas à en sortir, quoi. J'arrive pas à sortir de ça, j'ai envie d'y croire alors que je sais au fond que c'est des illusions. Comment ça va se passer par la suite? Il va y avoir communication, peut-être un coup de fil, il va y avoir communication, une communication est nécessaire. À l'intérieur de vous, vous revenez à vous, donc c'est super, ça c'est le déclic. Vous revenez pleinement à vous, ça y est, et vous prenez conscience que vous êtes vraiment le chevalier, quoi, qui peut vous défendre et qui peut s'occuper de vous, quoi. Et dans la matière, ça se manifeste comment? C'est de la spiritualité. Là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du déclic ici. On est dans une très belle évolution, hein. C'est vous, hein, ça vous représente vous aussi, ça représente le pas à pas que vous êtes en train de faire pour aller encore plus vers vous. Il y a aussi une prise de conscience de ce qui a été passé, de ce qui est présent et de l'avenir, des choses qui vont arriver en fait. Il y a aussi une prise de conscience de soi-même au sein des choses. Une vérité intérieure bel et bien qui arrive ici. Avoir pris une prise de conscience que vous faites partie d'un tout et que finalement le sens il va au-delà peut-être du sentiment d'avoir été coincé dans une situation ou du sentiment que certaines choses se sont déroulées. En fait, il y a un côté où, alors que vous étiez un peu auto-centré au départ, vous sortez d'un enfermement psychologique, ou je ne sais pas comment dire, ou même émotionnel peut-être, pour finalement vous rendre compte que vous faites partie du tout. Il y a une espèce d'élévation spirituelle. Et il va y avoir, concernant le fait de se sentir coincé, concernant un éloignement, vous vous êtes senti coincé, peut-être que quelqu'un s'est éloigné de vous, que vous vous êtes éloigné de quelqu'un, puis vous vous êtes senti coincé en tout cas, et il y a besoin d'une communication. Ça va se manifester par une prise de contact. Besoin de dire peut-être certaines choses ou de donner des nouvelles ou simplement d'envoyer un SMS, un message. Mais le besoin... alors peut-être que c'est quelqu'un aussi qui vous contacte, hein, mais que vous êtes revenu à vous. Peut-être que vous avez même besoin de dire que vous êtes revenu à vous. Ne le faites pas dès que vous voyez mon... Parce que des fois, quand on regarde une vidéo de cartes, on a envie d'agir déjà comme si on en était là, à ce stade, parce que ça nous parle, parce qu'on sent que c'est ça le chemin. Oui, mais faites le chemin d'abord. Ne vous précipitez pas dans de la communication si vous avez d'abord ce chemin à faire. Si vous avez toute cette vérité intérieure, cette concentration, toutes ces choses-là à trouver d'abord à l'intérieur de vous. Là, ça c'est un cheminement, ça ne se fait pas en un jour. Donc même si c'est en train d'arriver, vous voyez qu'ensuite l'adversaire se représente, qu'il y a quand même... Donc laissez les rêves venir vous parler, vos rêves. Laissez tout ce travail processer en fait. Et ensuite, à la fin, au moment opportun, vous le sentirez. Là, il sera temps de communiquer, voire même peut-être que quelqu'un va vous contacter pour vous dire ou vous demander certaines choses et que c'est là que vous allez dire « Mais non, désolé, mais moi, je suis revenue à moi, là. Ça y est, je suis en train de sortir du labyrinthe, ici, qui était à angle dur comme ça, alors qu'ici, on sent que c'est beaucoup plus souple, ça y va, il y a beaucoup plus de logique. Et je reviens à moi, je ne suis pas du tout désolée, mais ça y est, je suis plus disponible pour toutes ces histoires et pour toutes ces choses. Et j'ai pas besoin
de quiconque en fait. Et ça peut autant être un projet professionnel, ça peut autant être une relation amoureuse, ça peut être familial, ça peut être des tas de choses, ça peut être financier finalement, peut-être que vous trouvez des ressources financières alors que vous aviez demandé de l'aide et que en fait on ne vous l'a pas donné. Enfin il y a des tas de possibilités sur comment ces cartes-là peuvent vous parler. D'ailleurs, avant de passer au conseil, je voulais juste vous dire, évidemment, si tout ça vous parle, mais que vous avez quand même besoin de clarification parce que vous êtes dans une situation un peu spécifique, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Vous trouverez mon adresse mail en barre d'infos, dans un message là en dessous, et vous pourrez me contacter si vous le souhaitez pour avoir une consultation avec moi. Hein. Voilà. Donc ça c'est pour les consultations privées, si vous en ressentez le besoin. Allez, on termine avec les cartes conseils pour comment traverser au mieux cette période. Et vous avez une petite voix m'a dit. Donc là, on reparle du rêve. Hein. Je vous ai dit, hein, laissez vraiment le rêve et on retrouve la lune. Laissez vos rêves vous parler, vous dire ce que vous avez besoin d'entendre, vous faire comprendre certaines choses. Laissez un travail, il y a une espèce de processus qui se fait presque sans vous là. Et bien, laissez ce processus s'effectuer presque sans vous. Et on vous dit, je vois le divin en toutes choses. C'est marrant, hein, je crois qu'il est sorti juste avant, pour les lions. Le divin est à la fois le tout et le rien. Il est présent dans chaque fleur, chaque arbre, chaque animal et chaque être humain. À nous d'en prendre conscience et de les respecter pour cela. Et prendre conscience qu'on fait partie du tout. Si le divin est en toutes choses, il est également en nous et on fait partie d'un tout. Et on est juste une pierre à l'édifice et d'un coup, notre sommeil devient bien plus paisible quand on a ces consciences-là. Parce que les choses coulent de source. Mais vous allez avoir un sacré déclic ce mois-ci. Bon, eh bien, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker la vidéo pour plus de visibilité et à me mettre un petit message si ça a résonné tout particulièrement pour vous. À très bientôt. Au revoir.